cerveau à la pointe du crayon. Est-ce la même zone du cerveau qui s'active lorsqu'on lit un mot ou lorsqu'on réalise le geste de l'écrire? Peut-on identifier une zone spécifique de l'écriture? L'équipe INSERM de Jean-François Desmonnets à Toulouse est partie à la découverte du processus de l'écriture, au carrefour de tâches cognitives et motrices. Pour pénétrer au cœur du cerveau, ils ont utilisé différentes techniques. L'IRM, la chirurgie éveillée et l'électroencéphalographie, comme ici. L'intérêt de nos recherches, c'est de comparer les différentes modalités du langage, le langage oral et le langage écrit. Le langage écrit est une fonction du langage qui a été acquise après apprentissage et qui correspond à l'activité de régions différentes du cerveau que le langage oral, qui est lui une fonction spontanément acquise chez l'enfant et beaucoup plus tôt. Bleu. Rouge. Dans ce test, on demande à une jeune femme de lire un mot désignant une couleur ou de nommer la couleur dans laquelle il est écrit. Rouge. Vert. Grâce au casque d'électrode, on sait précisément en combien de millisecondes elle réagit et, plus grossièrement, quelles sont les zones activées dans son cerveau. Les chercheurs ont ainsi découvert qu'on ne traite pas l'information linguistique dans le même laps de temps ni dans les mêmes zones, selon que l'on doit parler ou écrire. Je veux bien que qu'on puisse le voir, voilà. Ah, c'est super. Pour identifier précisément cette zone de l'écriture, les chercheurs ont utilisé une technique étonnante, la chirurgie éveillée. Franck-Emmanuel Roux va réveiller un patient opéré d'une tumeur cérébrale. Une intervention spectaculaire, pratiquée par seulement quelques équipes en France et indolore pour le patient. Francis, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Francis, ouvrez les yeux. Vous m'entendez? Répondez-moi là. Allez, on se réveille. Ouvrez les yeux. Ce patient va passer des tests de langage, oraux et écrits, pour que le chirurgien, en enlevant la tumeur, ne lèse pas les zones de la parole et de l'écriture qui auront été repérées grâce à ces tests. Le principe, on va, à l'aide de ce petit appareil, envoyer un petit courant dans des zones très précises du cerveau et on va tester chaque zone cérébrale, 1 cm², tout en lui faisant faire des tâches du langage. Voilà. Et si dans une zone il a des problèmes pour parler, on saura qu'on est sur les aires du langage. Francis, on est au bloc. On va lire les images. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez là? Top. Qu'est-ce que vous voyez, Francis? Top. Là. Fraise. Oui. Là. Regardez. Citron. Oui. Très bien. Top. Celui-là. Regardez. Quand on stimule et que le patient fait une erreur, il n'arrive pas à retrouver le mot, c'est que l'on se trouve sur une zone du langage. Et donc je mets un L. Voilà. Si je stimule dans une autre zone et qu'il parle bien, mais je ne mets pas de L, on n'est pas dans une zone du langage. On remarque bien que les zones sont extrêmement localisées. C'est-à-dire que là, il peut ne pas faire d'erreur, et juste à côté, dans le centimètre, il fait une erreur. Et entre les deux zones du langage, il n'y a pas d'aire du langage. Ce sont des zones qui sont extrêmement localisées. Non, ça c'est un camion. Oui, un camion, oui. Camion. C'est le mot qui m'échappe. Eh oui, c'est moi qui vous le provoque ça. Je le comprends, mais le mot, je le cherche. D'accord. Selon le même principe, c'est maintenant l'heure de la dictée. J'aime bien les glaces au chocolat. Oui. Les glaces Quand au chocolat. Le patient se remet à écrire même si... chocolat. Voilà. Bon. Après avoir repéré les zones du langage oral, le chirurgien étiquette maintenant les zones du langage écrit. Ne vous en faites pas, c'est normal. Hein. Oui. On va vous rendormir. Ce serait une bonne chose. Voilà, ça s'est très bien passé. Voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est les erreurs qu'il a faites lors de l'écriture. Voilà, par exemple, j'aime bien les glaces au chocolat. Quand on stimule, il fait
je sais pas. Je les blancs. Et puis après, quand on arrête de stimuler, il marque au chocolat. 12 malades volontaires ont été ainsi stimulés pendant leur opération pour limiter les risques de troubles du langage post-opératoire. Chez ces 12 patients, les chercheurs ont pu déterminer les points, ici en bleu, où les malades arrêtent d'écrire s'ils sont stimulés. Ils ont ainsi délimité une zone de l'écriture dans le cortex frontal. 12 autres volontaires, non malades cette fois, ont passé le même type de test, mais l'activité de leur cerveau était analysée par une technique d'IRM. La zone de l'écriture, ici entourée, coïncide avec celle identifiée par la technique de stimulation en chirurgie éveillée. Mais attention, cette zone de quelques millimètres, bien délimitée chez les droitiers, est beaucoup plus diffuse chez les gauchers. Toutes les fonctions du langage sont assurées par des réseaux qui sont distribués à la surface du cortex. Et ce que nous avons pu identifier dans une région très particulière du lobe frontal, c'est une sorte de nœud à l'intérieur de ce réseau, de point de passage obligé de l'information qui va depuis l'orthographe jusqu'à la réalisation du geste de l'écriture. Nous avons en fait redécouvert une zone dont l'existence avait été initialement décrite chez quelques cas seulement par un neurologue de la fin du XIXe siècle à Vienne. Et beaucoup étaient restés sur cette notion d'une zone de l'agraphie décrite par Sigmund Exner en 1881. Et nos travaux, en somme, renouvellent cette découverte en la spécifiant beaucoup plus précisément et grâce à deux techniques tout à fait convergentes. Chez les dyslexiques, nous avons vu que le réseau cérébral qui est en jeu lors de la réalisation de l'écriture semble beaucoup plus diffus. Donc, un des espoirs que nous avons, c'est de mieux comprendre le problème de l'écriture chez les dyslexiques et peut-être un jour d'utiliser des techniques de stimulation pour mieux guider en fait la réalisation de l'écriture chez ceux qui ont du mal soit à former les lettres, soit à réaliser une orthographe correcte.